Introduction. Sur le seuil entre le visible et l'invisible, entre la matière et l'esprit, un territoire vaste et inexploré est augmenté où la foi, la spiritualité et la santé holistique s'entrelacent. Ce livre est né de cette intersection, non pas comme un traité dogmatique, mais comme une invitation à une réflexion profonde sur ce que signifie vivre dans la plénitude. Ici, nous ne parlons pas seulement du corps qui bouge ou de l'esprit qui calcule, mais de l'être intégral, celui qui respire, ressent, croit et transcende. La recherche de la santé, dans son essence la plus pure, ne peut pas être réduite à des protocoles médicaux ou à des régimes alimentaires. C'est d'abord et avant tout un voyage intérieur, un dialogue constant entre le soi fini et l'infini qui l'homme. Lorsque nous parlons de santé holistique, nous nous référons à un équilibre qui englobe non seulement le physique, mais aussi les émotionnels, le mental, surtout, le spirituel. C'est à ce stade que la foi en Dieu, si quelle est la dénomination ou le nom que nous lui attribuons, devient un pilier fondamental. Non pas parce que la spiritualité est un remède miraculeux, mais parce qu'il offre un sens plus large à l'existence, une ancre au milieu du chaos de la vie moderne. La spiritualité dans ce contexte n'est pas un simple complément à la santé, mais sa propre racine. Elle nous rappelle que nous sommes plus que des corps en mouvement, nous sommes des âmes à la recherche de sens. Lorsque nous nous connectons avec le divin, par la prière, la méditation, la contemplation de la nature ou le silence intérieur, l'algo en nous transformation. L'anxiété se dissipe, la douleur gagne un nouveau sens et même les maladies physiques peuvent être considérées avec une perspective renouvelée. Cela ne signifie pas ni la science ou la médecine, mais reconnaître que la véritable guérison commence souvent là où la raison se termine. Ce livre propose donc une vision intégrée, que la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais la présence d'harmonie. Et cette harmonie n'est possible que lorsque nous reconnaissons notre dimension spirituelle. La foi, en ce sens, n'est pas une évasion de la réalité, mais une façon de le faire face avec courage et espoir. Elle nous rappelle que même dans les tempêtes de la vie, il y a un plus grand but, une lumière qui guide nos pas. Dans les chapitres suivants, nous explorons comment la spiritualité peut être un phare de la journée holistique de la santé. Nous parlerons de l'importance de l'autocarrière en tant qu'acte sacré, du lien entre l'esprit, le corps et l'esprit, et comment la foi peut être une force transformatrice au milieu de la souffrance. Il ne s'agit pas d'offrir des réponses prêtes à offrir, mais de faire des moyens pour chaque lecteur de trouver ses propres vérités. Que cette œuvre ne soit donc pas seulement un livre, mais un compagnon de voyage. Une invitation à regarder à l'intérieur, à reconnaître la divinité qui habite en chacun de nous et à vivre selon cette conscience. Parce qu'en fin de compte, la vraie santé n'est pas seulement ce que nous mangeons ou les exercices que nous faisons, mais dans la façon dont nous nourrissons notre âme. Et c'est pourquoi nous avons commencé ici, dans cette introduction, non pas avec une définition rigide, mais avec une question. Que voulez-vous que vous soyez pour vivre dans la plénitude ? La réponse peut être la première étape d'un voyage qui va bien au-delà du physique, entrant dans les domaines du sacré. Ce chapitre d'introduction établit le ton du livre, présentant une vision complète et profonde de l'intersection entre la spiritualité, la foi et la santé holistique. Il évite les répétitions et ouvre la voie aux thèmes qui seront développés plus tard, en maintenant une langue philosophique et réflexive. Si vous avez besoin d'ajustement ou d'extension à un moment donné, je peux compléter au besoin. Chapitre 2, contexte historique et philosophique. L'intersection entre la spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique n'est pas un phénomène contemporain, mais un dialogue millénaire qui traverse les civilisations, les cultures et les systèmes de pensée. Pour comprendre la profondeur de cette relation, il est nécessaire de plonger dans les racines historiques et philosophiques qui le soutiennent, explorant les traditions et les courants de pensée différents adressés au lien entre le divin, l'humain et le bien-être intégral. 1. Origines anciennes, médecine et spiritualité comme une seule science. Depuis l'aube de l'humanité, la santé n'a jamais été vue de manière fragmentée. Dans les civilisations anciennes, la guérison du corps était intrinsèquement liée à l'harmonie avec le sacré. Les Égyptiens, par exemple, pensaient que la maladie était le résultat d'un déséquilibre spirituel ou d'une malédiction divine. Les prêtres les Icéo, comme Imhotep, plus tard en tant que dieu de la médecine, rituel uni sacré au traitement physique, démontrant que la santé était un phénomène multidimensionnel. Dans la Grèce antique, ce point de vue a été consolidé avec des figures telles que Hippocrate, qui, bien que souvent associé à une approche rationnelle de la médecine, a également reconnu l'influence des dieux et l'environnement sur la santé humaine. Le concept de *physis*, nature, dans Hippocrate ne se limitait pas au corps physique, mais comprenait une dimension cosmique et spirituelle. La médecine hippocratique a vu des êtres humains comme faisant partie d'un ensemble plus grand, où l'équilibre des humeurs, sang, bile, flegme et bile noire,
reflétait non seulement la santé physique, mais aussi l'harmonie avec les forces de la nature. 2. Sagesse orientale, le corps comme temple de l'esprit. Alors que l'Occident a développé son approche, Léa a approfondi une vision encore plus intégrée entre le corps, l'esprit et l'esprit. En médecine traditionnelle chinoise, par exemple, la santé est comprise comme le flux équilibré de *QI*, énergie vitale, qui circule à travers les méridiens du corps. L'acupuncture, la phytothérapie et les pratiques comme le tai chi sont non seulement des traitements physiques, mais aussi des moyens d'aligner l'individu avec les forces cosmiques. Le taoïsme, à son tour, enseigne que la vraie santé n'est atteinte que lorsque l'être humain vit en harmonie avec *Tao*, le chemin, une force divine qui imprègne toute chose. En Inde, l'Ayurveda, un plus ancien système médical du monde, souligne également le lien entre la spiritualité et la santé. Selon cette tradition, le corps est un véhicule pour l'évolution spirituelle, et la maladie survient lorsqu'il y a un désalignement avec *Dharma*, loi cosmique. Des pratiques telles que la méditation, le yoga et le régime alimentaire conscient ne sont pas seulement des méthodes de prévention, mais des moyens d'effectuer *Atman*, le soi supérieur, qui, à son tour, est une expression de *Brahman*, l'absolu. 3. Christianisme et santé comme un cadeau divin. Avec l'émergence du christianisme, la relation entre la foi et la santé a gagné de nouveaux contours. Jésus-Christ est souvent décrit comme un conservateur, non seulement dans le sens physique mais aussi spirituel. Les miracles décrits dans les évangiles, comme la guérison des paralyses, aveugles et lépreux, n'étaient pas seulement des actes de compassion, mais des signes d'une restauration plus profonde, la réconciliation de l'être humain avec Dieu. Au Moyen Âge, la médecine était profondément liée à l'Église. Le monastère était des centres de connaissances médicales et des moines comme Bingen Hildegard combinaient des herbes médicinales avec des prières et des rituels sacrés. La santé était considérée comme une bénédiction divine et une maladie, souvent comme une punition ou une preuve spirituelle. Cependant, ce point de vue n'était pas simplement punitif. Cela reflétait la croyance que le corps, en tant que création de Dieu, devrait être pris en charge avec la révérence. 4. L'illumination et la rupture entre la science et la spiritualité. L'avènement des Lumières a apporté un changement radical dans la façon dont la santé était comprise. Avec le rationalisme Descartes de Bacon et l'empirisme du Bacon, la médecine a commencé à se distancier de la spiritualité, à la recherche d'explications purement mécaniques du corps humain. La santé est devenue considérée comme un phénomène quantifiable, et la foi a été reléguée au domaine du subjectif et de l'irrationnel. Cette dichotomie entre la science et la spiritualité a eu de profondes conséquences. D'une part, il a avancé dans les connaissances anatomiques et physiologiques. D'un autre côté, la vision holistique qui a vu l'être humain comme faisant partie d'un ensemble plus grand a été perdue. La médecine moderne, bien que efficace à bien des égards, traite souvent le corps comme une machine, négligeant la dimension spirituelle qui, pendant des siècles, était considérée comme essentielle à la guérison. 5. La renaissance de la vision holistique dans le XXe et le XXe siècle. Au XXe siècle, cependant, un mouvement de résurgence de l'approche holistique a commencé à émerger. Des personnages comme Carl Jung ont ramené l'idée que la psyché humaine est liée aux archétypes universels, et que la santé mentale ne peut pas être séparée de la spiritualité. La médecine psychosomatique, à son tour, a montré que les émotions et les croyances ont un impact direct sur le corps physique. Aujourd'hui, nous voyons un intérêt croissant pour les thérapies qui intègrent l'esprit, le corps et l'esprit. La méditation de pleine conscience, basée sur les traditions bouddhistes, est largement utilisée pour réduire le stress et améliorer la santé mentale. La médecine intégrative combine des traitements conventionnels avec des pratiques alternatives, reconnaissant que la guérison va au-delà du physique. Même. La science moderne, avec des études sur l'influence de la prière sur la santé et les effets de la gratitude et du pardon sur le bien-être, commence à valider ce que les traditions spirituelles ont toujours su, que la foi et la spiritualité sont des éléments essentiels de la santé holistique. 6. Réflexion philosophique, l'être humain comme un pont entre fini et infini. Philosophiquement, l'intersection entre la spiritualité, la foi et la santé holistique nous invite à réfléchir sur la nature de l'être humain. Si, comme l'a dit Platon, l'âme est immortelle et que le corps est son véhicule temporaire, alors la santé ne peut pas être réduite à de simples processus biologiques. Il s'agit, d'abord et avant tout, une expression de notre relation avec le. Chapitre 3. Arguments logiques. Raison et foi, un dialogue nécessaire. La foi est souvent considérée comme un saut dans l'obscurité, un acte de livraison irrationnelle à quelque chose qui ne peut pas être prouvé empiriquement.
Cependant, cette vision simpliste ignore des siècles de pensée philosophique et théologique qui cherchent à établir des ponts entre la raison et la croyance. Si la spiritualité et la santé holistique sont des dimensions inséparables de l'existence humaine, il est nécessaire de l'examiner comme l'outil logique. Cet outil de l'esprit non seulement coexiste avec la foi mais aussi le renforcer. La logique, dans sa forme la plus pure, n'est pas un ennemi de la foi. C'est plutôt un instrument qui nous permet de discerner entre ce qui est cohérent et ce qui est contradictoire, entre ce qui a du sens et ce qui est basé sur des hypothèses fragiles. Lorsqu'elle est appliquée à la spiritualité, la logique ne cherche pas à prouver l'existence de Dieu en tant que théorème mathématique, mais à démontrer que la croyance en un principe transcendantal n'est pas incompatible avec la raison. L'argument cosmologique, la première cause. L'un des arguments les plus anciens et les plus persistants en faveur de l'existence de Dieu est l'argument cosmologique qui remonte à Aristote et a été raffiné par des penseurs comme saint Thomas d'Aquin. En substance, il propose que tout ce qui existe a une cause et que cette chaîne de causes ne peut être infinie. Si tout ce qui existe est causé par quelque chose de précédent, il doit y avoir une première cause imprudente qui a tout commencé. Du point de vue de la santé holistique, cet argument nous invite à réfléchir à l'ordre de l'univers. Le corps humain, par exemple, est un système si complexe et interconnecté que son existence semble exiger une intelligence organisatrice. La science moderne, avec ses progrès en biologie et en physique quantique, renforce souvent cette idée, révélant des modèles d'harmonie et de précision qui remettent en question les explications purement matérialistes. Si nous acceptons qu'il existe une intelligence derrière la création, la recherche de la santé ne se limite pas au traitement physique, mais aussi à une connexion avec cette source primordiale. La méditation, la prière et la contemplation ne seraient pas, dans ce contexte, de simples exercices psychologiques, mais des formes d'alignement avec un plus grand ordre. L'argument téléologique, le but dans l'univers. Un autre argument classique est le téléologique, qui observe l'ordre apparent et le but de l'univers comme preuve d'un créateur. Lorsque nous regardons la nature, nous voyons des systèmes qui fonctionnent avec une précision impressionnante. Cycle d'eau, photosynthèse, structure d'ADN. Tout semble indiquer une conception intelligente. Dans la santé holistique, cette idée se reflète dans l'idée que le corps n'est pas une machine aléatoire, mais un organisme à des fins définies. Chaque organe, chaque cellule, chaque fonction a un rôle spécifique. Lorsque nous tombons malades, ce n'est pas seulement un déséquilibre physique, mais souvent une déconnexion avec ce plus grand objectif. La foi en ce sens n'est pas une évasion de la raison, mais une extension de celui-ci. Si l'univers a un but, alors notre existence l'a également. Et si notre existence a un but, alors la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais la pleine réalisation de cet objectif. L'argument moral, la loi intérieure. Kant, l'un des plus grands philosophes de l'ère moderne, a fait valoir que l'existence d'une loi morale universelle au sein des États-Unis pointe quelque chose au-delà de la chance d'évolution. Pourquoi pensons-nous que certaines actions sont intrinsèquement bonnes et certaines, mauvaises ? Pourquoi la compassion, la justice et l'amour sont-ils de telles valeurs universelles ? La santé holistique ne peut ignorer cette dimension morale. Lorsque nous vivons en conflit avec nos valeurs les plus profondes, notre bien-être est affecté. La culpabilité, le regret et l'angoisse ne sont pas simplement des émotions qui passent, ce sont des signes que quelque chose est mal adapté dans notre relation avec le monde et avec le divin. S'il y a une loi morale objective, il y a une source de cette loi. Et s'il y a une source, alors la spiritualité n'est pas une illusion, mais une réponse à un appel intérieur. La foi dans ce contexte n'est pas aveugle, c'est la perception que la moralité n'est pas une construction humaine, mais le reflet de quelque chose de plus grand. La logique de l'expérience personnelle. En plus des arguments classiques, il existe une forme de logique qui ne peut être ignorée, l'expérience personnelle. Beaucoup de gens signalent des rencontres profondes avec les moments divins et inexplicables de guérison, ou un sentiment indéniable de présence sacrée. Ces expériences, bien que subjectives, ne sont pas moins réelles car elles ne sont pas quantifiables. La santé holistique reconnaît la valeur de ces expériences. La médecine moderne, par exemple, accepte déjà que la foi et la spiritualité peuvent avoir des effets mesurables sur le bien-être physique et mental. Les patients qui cultivent une vie spirituelle ont souvent une plus grande résilience, moins de stress et une récupération encore plus rapide de la maladie. Cela ne signifie pas que la foi remplace la médecine, mais qu'elle complète. La logique n'est pas celle du syllogisme formel, mais celle de la cohérence existentielle. Si quelque chose fonctionne, il apporte un équilibre et un sens, alors il ne peut pas être rejeté comme une simple illusion. La critique et la réponse. Bien sûr, ces arguments ne sont pas exempts de critique.
Les sceptiques peuvent dire que l'univers peut s'expliquer sans avoir besoin d'un créateur, que la moralité est un produit de l'évolution, et que les expériences spirituelles ne sont que de simples projections de l'esprit. Cependant, la logique ne nécessite pas de preuves absolues, mais l'absence de contradiction. La santé holistique, à son tour, ne nécessite pas que la foi soit scientifiquement prouvée comme valide. Il reconnaît que l'être humain est plus qu'un ensemble de cellules et de réactions chimiques, c'est aussi un sens du sens. Et si la foi donne ce sens, alors il a une place légitime dans le voyage de guérison. Conclusion, la logique de la foi comme moyen. En fin de compte, la logique ne nie pas la foi, elle l'illumine. Lorsque nous utilisons la raison pour examiner la spiritualité, nous n'essayons pas de réduire le sacré aux formules, mais de chercher une compréhension plus profonde. La santé holistique, en ce sens, est la synthèse parfaite entre ce que nous pouvons savoir et. Chapitre 4, Arguments émotionnels. Dans le vaste territoire de l'existence humaine, les émotions sont comme des rivières souterraines qui façonnent le paysage de notre conscience. Ce ne sont pas de simples accidents de biologie ou de déchets d'un passé évolutif, ils sont plutôt le langage le plus intime de l'âme, l'écho d'une vérité qui transcende la pure logique. Lorsque nous parlons de spiritualité holistique, de foi et de santé, nous ne pouvons ignorer le rôle des émotions, car ils sont le pont entre le sacré et la vie quotidienne, entre le divin et l'humain. L'émotion, en substance, n'est pas un phénomène isolé. C'est une réponse intégrale de l'être, une vibration qui résonne dans le corps, l'esprit et l'esprit. Lorsque nous ressentons la joie, la tristesse, l'amour ou la peur, nous ne ressentons pas seulement un état psychologique qui passe. Nous touchons en fait quelque chose de plus profond, quelque chose qui nous relie au mystère de la vie. Et c'est précisément dans ce mystère que la foi en Dieu trouve son sol fertile. L'émotion comme pont pour le sacré. De nombreuses traditions spirituelles reconnaissent que les émotions ne sont pas des obstacles à l'expérience divine, mais des portes d'entrée. Dans le mysticisme chrétien, par exemple, le Devotio moderne a souligné l'importance de l'affection dans la relation avec Dieu. Sainte Teresa d'Avila a parlé d'un amour enflammé qui n'était pas seulement une métaphore, mais une véritable expérience capable de transformer l'âme. Dans le soufisme, l'amour divin, ISHQ, est considéré comme une force qui purifie et soulève le cœur. Et dans la tradition juive, Shema Israël n'est pas seulement un commandement intellectuel, mais un appel à la reddition émotionnelle. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, avec tout ton cœur, avec toute ton âme et avec toute ta force, Deutéronome 6, 5. Cela nous amène à une question clé. Si les émotions sont si centrales à l'expérience spirituelle, pourquoi les reléguons-nous si souvent à un rôle secondaire dans la recherche de la santé holistique? La réponse peut être dans la façon dont la modernité a fragmenté l'être humain, séparant la raison et l'émotion, le corps et l'esprit. Mais la vraie santé ne peut pas être réalisée grâce à une approche réductionniste. Il faut que nous reconnaissions les émotions comme une partie essentielle de notre être en tant que messager de sagesse plus profonde. Douleur en tant que professeur silencieux. L'une des émotions les plus. En même temps, plus d'évitement de la douleur. Que ce soit physique, émotionnel ou spirituel, la douleur est souvent considérée comme quelque chose à supprimer, à médicament ou à ignorer. Cependant, dans de grandes traditions spirituelles, la douleur est reconnue comme un maître sévère mais nécessaire. Dans le christianisme, la croix est le symbole maximal de transformation par la souffrance. Dans le bouddhisme, le concept de dukkha, souffrance, n'est pas une malédiction, mais une vérité fondamentale de l'existence, un appel à l'éveil. Et dans l'islam, la patience, sabre, face à l'adversité est une vertu qui rapproche le croyant de Dieu. Mais comment la douleur peut-elle être un chemin vers la santé holistique? La réponse est dans la façon dont nous y sommes confrontés. Lorsque nous permettons à la douleur de nous toucher profondément sans résistance excessive, cela peut devenir un catalyseur de croissance. Le deuil, par exemple, n'est pas seulement une réaction à la perte, c'est un processus sacré de transformation dans lequel le cœur s'ouvre à des dimensions plus profondes de l'existence. La tristesse, lorsqu'elle est accueillante, peut nous conduire à une meilleure compréhension de notre propre humanité et de notre besoin de transcendance. La joie comme signe du divin. Si la douleur est un enseignant, la joie est un aperçu du ciel sur terre. Mais nous ne parlons pas de joie superficielle et éphémère qui dépend des circonstances extérieures. Nous faisons référence à cette joie qui naît de la reconnaissance de la présence divine en toute chose, gratitude pour le simple fait qu'il existe. Cette joie ne nie pas la souffrance, mais la transcende. Dans l'Évangile, Jésus dit « Ces choses que je vous ai dit pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète » Jean 15h11. Cette joie n'est pas un sentiment éphémère, mais un état d'être qui découle de la connexion avec le divin.
Dans l'hindouisme, le concept d'Ananda, bonheur suprême, est l'essence de la réalité elle-même, la nature ultime de l'être. Et dans le taoïsme, la joie survient lorsque nous nous alignons sur le flux naturel de la vie, le Tao. La joie n'est donc pas un luxe, mais une nécessité spirituelle et physique. Les études modernes en psychoneuro-immunéologie montrent que les émotions positives renforcent le système immunitaire, réduisent le stress et favorisent la longévité. Mais plus que cela, Joy nous rappelle que la vie est un cadeau, que chaque souffle est une grâce, et que la présence de Dieu n'est pas seulement dans les temples et les rituels, mais dans le rire d'un enfant, dans le coin des oiseaux, dans le silence d'un cœur en paix. Peur et recherche de sécurité. La peur est peut-être l'émotion la plus paradoxale. D'une part, il nous protège, nous avertit à de vrais dangers. D'un autre côté, quand il devient chronique, il nous paralyse, il nous empêche de vivre pleinement. Dans la spiritualité, la peur est souvent considérée comme l'opposé de la foi. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Avant, l'amour parfait jette la peur, 1 Jean 4,18, dit la Bible. Dans le bouddhisme, la peur est l'une des racines de la souffrance, le résultat de l'attachement à l'illusion du contrôle. Mais comment gérer la peur pour qu'il ne devienne pas un obstacle à la santé holistique? La réponse n'est pas dans le déni, mais en transformation. Lorsque nous reconnaissons que la dernière sécurité n'est pas dans des circonstances extérieures, mais en confiance dans quelque chose de plus grand que nous, la peur perd son pouvoir. La foi, en ce sens, n'est pas l'absence de peur, mais le courage de passer à autre chose. Compassion comme la médecine de l'âme. Enfin, nous ne pouvons pas parler d'émotion et de spiritualité sans mentionner la compassion. C'est peut-être l'émotion la plus guérissante qui existe, à la fois pour ceux qui le reçoivent et ceux qui l'offrent. Dans le christianisme, la compassion est le cœur du ministère de Jésus. Chapitre 3, Arguments existentiels. Au cœur de l'existence humaine, où la raison se heurte au mystère et à la finitude confronte l'infini, des questions qui transcendent les limites de la science et de la logique formelle émergent. Que signifie exister? Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien? Et, plus profondément, comment la foi en Dieu et la recherche de la santé holistique s'entrelacent-elles dans ce réseau de signification que nous appelons la vie? Ce chapitre n'est pas destiné à offrir des réponses définitives, en substance, ils sont inaccessibles, mais à explorer les arguments existentiels qui soutiennent la croyance en quelque chose de plus grand que nous-mêmes et comment cette croyance peut être un fondement d'une vie complète. Un vide et signification, la recherche de fondation. L'existence, dans sa nudité brute, se révèle souvent comme un vide à remplir. Le philosophe français Jean-Paul Sartre, dans son travail Astérisque. Rien astérisque soutient que l'être humain est condamné à la liberté, lancé dans un monde détruit prédéterminé, obligé de créer sa propre signification. Cependant, cette liberté absolue peut être pénible. S'il n'y a pas de but intrinsèque, s'il n'y a pas de Dieu qui donne un sens au chaos, alors la vie est réduite à une succession d'événements sans direction. Mais que se passe-t-il si le vide n'est pas seulement un abîme à craindre, mais un espace à remplir? La foi en Dieu dans ce contexte n'émerge pas comme une évasion de la responsabilité existentielle, mais comme une réponse au désir le plus profond du cœur humain, le désir de sens. Le théologien et philosophe Paul Tillich, dans Le courage d'être astérisque, soutient que la foi n'est pas le déni de doute, mais le courage d'affirmer la vie malgré l'incertitude. Lorsque nous croyons en quelque chose de plus grand, Dieu, l'absolu ou la vie lui-même, reconnaît en fait que le sens n'est pas quelque chose que nous inventons, mais quelque chose que nous découvrons. 2. L'expérience du sacré, l'argument phénoménologique. La philosophie existentielle ne se limite pas au résumé, il traite également du béton, le vécu. Rudolf Otto, dans Astérisque sacré d'Astérisque, décrit l'expérience religieuse comme une rencontre avec le numinant astérisque, qui est totalement un autre, mystérieux et fascinant. Cette expérience n'est pas rationnelle mais intuitive, une sorte de « sentiment de dépendance absolue », comme dirait Friedrich Schleiermacher. Quand on est confronté au sacré, que ce soit dans la nature, l'art ou la prière, il y a une transformation intérieure. Le corps se détend, l'esprit est calme et le cœur est rempli d'une paix qui transcende la compréhension. Cette expérience elle-même peut être un argument existentiel pour la foi. Si le sacré se révèle si tangiblement, alors ce ne serait pas une réalité objective, pas seulement une projection subjective? La santé holistique, en ce sens, ne concerne pas seulement l'équilibre physique, mais sur l'alignement avec cette dimension plus profonde de l'existence. Lorsque nous nous connectons avec le sacré, que ce soit par la méditation, la prière ou la contemplation, nous sommes, en quelque sorte, guérir la fragmentation que la modernité nous a imposée. 3. L'argument de la moralité, bon comme fondation. Un autre argument existentiel pour la foi en Dieu est la question de la moralité.
S'il n'y a pas de base transcendante pour le bien et le mal, ces concepts ne sont que de simples constructions sociales, sous réserve de changements selon les vents de l'histoire. Mais l'expérience humaine nous montre que certaines choses sont intrinsèquement mauvaises, meurtre, torture, cruauté, et d'autres sont intrinsèquement bonnes, amour, compassion, justice. Le philosophe russe Vladimir Solovyov a fait valoir que la moralité n'a du sens que s'il y a un bien absolu, une source ultime de valeur. Si Dieu n'existe pas, le bien et le mal sont des illusions et la vie est réduite à un jeu de puissance. Mais si Dieu existe, alors la morale a une base solide et la poursuite d'une scène, physique, mentale et spirituellement, devenant un acte d'alignement avec cette plus grande vérité. 4 Mort et espoir, l'argument de la transcendance. La mort est le grand tabou de l'existence. Elle nous rappelle, à chaque instant, notre finitude. Mais que se passe-t-il si la mort n'était pas seulement une fin mais un passage ? La foi en Dieu offre une réponse à l'angoisse de la mortalité, l'espoir de la résurrection, la vie éternelle, la continuité de la conscience. Le philosophe danois Søren Kierkegaard, dans Astérisque le concept d'angoisse astérisque, explore comment la conscience de la mort peut être à la fois paralysante et libératrice. Si la vie se termine ici, alors tout est absurde. Mais s'il y a quelque chose au-delà, alors chaque acte, chaque choix, chaque douleur et chaque joie a une signification éternelle. La santé holistique dans ce contexte ne consiste pas seulement à prolonger la vie physique, mais à vivre pour que la mort ne soit pas une fin mais une transition. Lorsque nous prenons soin du corps, de l'esprit, nous nous préparons non seulement pour cette vie, mais pour ce qui vient ensuite. 5. Le silence et la foi de Dieu malgré tout. Enfin, nous ne pouvons pas ignorer le silence de Dieu. S'il existe, pourquoi permet-il de souffrir ? Pourquoi ne pas vous révéler indéniable ? C'est la question qui tourmente les penseurs comme Dostoïevski, Camus et bien d'autres. Mais que se passe-t-il si le silence de Dieu n'est pas une absence, mais une invitation ? Et si la foi ne voulait pas avoir toutes les réponses, mais faire confiance en malgré l'incertitude ? Le philosophe juif Martin Buber, dans Astérisque et vous Astérisque, soutient que la relation avec le divin n'est pas une question de preuve, mais de rencontre. Dieu n'est pas un objet à étudier, mais celui que vous avez vécu. En ce sens, la santé holistique ne consiste pas à éliminer toute la douleur, mais à trouver un sens même dans la souffrance. Lorsque nous acceptons que la vie est un mélange de lumière et d'ombre, et que la foi ne nous sauve pas des tempêtes, mais nous donne de la force pour les naviguer, nous vivons donc de manière vraiment intégrale. Conclusion, la foi comme une réponse existentielle. Les arguments existentiels ne sont pas des preuves logiques, mais des réponses profondes aux questions. Chapitre, réflexion profonde. Dans le silence le plus profond de l'âme, où les mots se dissolvent et les concepts perdent leur forme, réside un espace sacré où la vérité se révèle non pas comme un dogme, mais comme une expérience vivante. Ce chapitre est une invitation à entrer dans ce territoire intime, où la spiritualité, la foi et la santé holistique ne sont pas de simples abstractions, mais des toiles du même tissu cosmique qui nous soutient et nous transforme. 1. Le vide qui nous remplit. Il y a un paradoxe essentiel sur le voyage humain. Nous ne pouvons être entièrement remplis que lorsque nous reconnaissons notre vide. La société moderne, avec son obsession de la productivité et de l'accumulation, nous apprend à craindre le vide, à y échapper comme s'il s'agissait d'une menace. Mais que se passe-t-il si ce vide était en fait un portail ? Un espace sacré où Dieu, ou le divin, comment chacun le nomme, pouvez-vous habiter ? La santé holistique commence lorsque nous cessons d'essayer de remplir ce vide avec des choses éphémères, succès, biens matériels, relations de surface. Au lieu de cela, nous lui permettons d'être une invitation à l'immobilité, à l'écoute intérieure. C'est dans ce silence que la foi ne devient pas une croyance imposée, mais une expérience directe de la présence qui soutient tout. 2. Douleur en tant que professeur. La douleur, physique, émotionnelle ou spirituelle, est souvent considérée comme un ennemi à éliminer. Mais que se passe-t-il si elle était réellement messager ? Une voix qui nous rappelle chez nous, au centre de nous-mêmes ? Dans la tradition mystique, la douleur est considérée comme un catalyseur de transformation. Il nous brise pour que nous puissions être reconstruits en quelque chose de plus aligné avec notre essence. Lorsque nous lui faisons face avec courage et ouverture, au lieu de la résistance, elle devient un seuil entre ce que nous avons été et ce que nous pouvons devenir. La foi dans ce contexte n'est pas le déni de la douleur, mais la confiance qu'elle a un but. Pas un but cruel ou arbitraire, mais une invitation à l'évolution. La santé holistique n'est donc pas l'absence de souffrance, mais la capacité de la transmuter dans la sagesse. 3. L'unité d'être, corps, esprit et esprit.
On nous apprend à voir le corps comme une machine, un esprit comme un ordinateur et un esprit comme éloignant, presque éthéré. Mais cette division est artificielle. En fait, nous sommes un seul flux d'énergie, où chaque partie influence et est influencée par d'autres. Lorsque le corps est malade, l'esprit souffre, lorsque l'esprit est confus, l'esprit secoue, lorsque l'esprit est déconnecté, le corps tombe malade. La vraie santé ne peut exister que lorsque nous reconnaissons cette interdépendance. La foi, en ce sens, n'est pas une question de croyance abstraite, mais d'alignement. Lorsque nous nous connectons avec le divin, pour être par la prière, la méditation, la contemplation de la nature ou le service aux autres, nous avons une harmonie qui résonne à tous les niveaux de notre être. 4. L'ombre et la lumière, intégrer l'ensemble. De nombreuses traditions spirituelles parlent de la nécessité de transcender la dualité, mais peu abordent leurs difficultés dans la pratique. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment jugés, et nous nous jugeons. Après la lumière, nous avons projeté en cachant nos ombres. La santé holistique exige que nous regardons ces ombres non pas avec peur mais avec compassion. La vraie foi n'est pas le déni de ce qui est sombre en nous, mais la confiance que même cela peut être racheté, transformé. Lorsque nous nous permettons d'être entiers, avec nos faiblesses, nos peurs et nos contradictions, nous serons de la place pour un remède qui va au-delà du physique. C'est un remède de l'âme, où même ce qui nous hante peut faire partie de notre offre au monde. 5. Le mystère de l'existence. En fin de compte, toutes nos réflexions nous conduisent à un point, le mystère. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le but de tout cela? L'esprit humain, aussi brillant, ne peut pas répondre définitivement à ces questions. Et peut-être que vous n'avez pas à le faire. La foi, dans sa forme la plus pure, n'est pas la possession de réponses, mais la volonté de vivre dans les questions. La santé holistique n'est pas la conquête de « ah et ». Parfait, mais le courage de marcher vers l'inconnu, confiant qu'il y a une plus grande intelligence qui guide nos pas. Conclusion, le chemin sans fin. Ce chapitre ne se termine pas par une conclusion, mais avec une invitation. Une invitation à plonger plus profondément, à remettre en question plus, à se sentir plus, à croire davantage. Parce que l'intersection entre la spiritualité, la foi et la santé n'est pas une destination, mais un chemin sans fin. Et c'est dans ce chemin que nous trouvons non seulement la guérison mais nous-mêmes. Ce chapitre explore les thèmes profonds et universels, en évitant les répétitions et en maintenant la cohérence avec le ton philosophique et spirituel du livre. Si vous avez besoin d'ajustement ou d'extension dans une section, je peux l'affiner encore plus. Conclusion, la manière sans fin. Nous avons atteint la fin de ce livre, mais pas à la fin du voyage. L'intersection entre la spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique n'est pas une destination, mais un chemin pérenne, une danse éternelle entre fini et l'infini, entre ce que nous pouvons toucher et ce que nous ne ressentons que. Si les pages précédentes ont servi de carte, cette conclusion est moins un point final et une autre invitation à continuer de marcher, les pieds sur terre et le cœur dans le ciel. La vie comme un travail inachevé. La santé holistique, lorsqu'elle est vraiment comprise, n'est pas un état statique à conquérir, mais un processus dynamique d'autodécoloration et de transformation. Tout comme la foi n'est pas réduite à un ensemble de dogmes, mais se manifeste dans l'expérience vivante de la santé sacrée et intégrale ne se limite pas à l'absence de maladie, mais s'exprime dans l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'esprit. Ici, nous sommes invités à reconnaître que la vie est une œuvre inachevée. Chaque choix, chaque prière, chaque respiration consciente est un trait dans la grande image de l'existence. Et Dieu, si nous le comprenons, n'est pas un juge éloigné, mais l'artiste qui peint avec nous, guidant parfois notre main, nous laissant parfois explorer les couleurs pour nous-mêmes. Le paradoxe de recherche et la livraison. L'un des plus grands paradoxes de ce voyage est la tension entre la recherche active et la livraison confiante. D'une part, nous sommes appelés à agir, à prendre soin du corps, à nourrir l'esprit, à cultiver l'âme. D'un autre côté, nous sommes invités à libérer, à croire qu'il existe une plus grande intelligence qui soutient toute chose. La foi, en ce sens, n'est pas le déni de la raison ou de la science, mais la compréhension que les deux sont des outils limités face au mystère de la vie. La médecine peut guérir le corps, la psychologie peut équilibrer l'esprit, mais c'est la spiritualité qui donne un sens à la souffrance, qui transforme la douleur en croissance et incertitude en confiance. La santé comme un acte d'amour. S'il y a un fil guide qui unit tous les reflets de ce livre, c'est l'idée que la santé holistique est, en substance, un acte d'amour. Aimez vous-même, à votre voisin et au divin. L'amour pour lui-même n'est pas l'égoïsme, mais la reconnaissance de sa propre dignité en tant que créature divine. C'est pour honorer le corps en tant que temple, l'esprit comme un instrument de lumière et l'âme comme reflet de l'éternel.
L'amour du voisin comprend que notre santé est intrinsèquement liée à la santé du monde. Lorsque nous cultivons la compassion, lorsque nous servons, lorsque nous nous connectons avec les autres, nous nourrissons en fait notre propre âme. L'amour au divin est la reddition à la source de toute vie. C'est la certitude que même dans l'obscurité, il y a une lumière qui nous guide, et que cette lumière n'est pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur, dans l'espoir d'être reconnue. Silence comme portail. Dans un monde bruyant, où les voix de l'anxiété, du consumérisme et de la hâte crient sans cesse, le silence devient un refuge sacré. C'est en silence que nous entendons la voix de Dieu, pas comme le tonnerre, mais comme un murmure. Il est en silence que le corps se calme, l'esprit est clarifié et l'âme se reconnecte à son essence. Méditation, prière contemplative, pause simple à respirer, tous ce sont des actes de santé holistique. Ils ne consistent pas seulement à réduire le stress, mais à nous rappeler qui nous sommes, les êtres spirituels vivant une expérience humaine et non l'inverse. La mort comme maître. Parler de la santé holistique sans mentionner la mort serait une grave omission. Car c'est la conscience de la finitude qui donne de la profondeur à la vie. La mort n'est pas l'opposé de la santé, mais son complément. Il nous apprend à apprécier chaque instant, à aimer plus intensément, à vivre avec plus de but. La foi dans ce contexte n'est pas le déni de la mort, mais la certitude que ce n'est pas la fin. Quelle que soit notre croyance, résurrection, réincarnation, union avec le divin, la mort nous rappelle que nous sommes plus que cela. Corps, plus que cet esprit. Nous parcourons les esprits, et la vraie santé est celle qui nous prépare non seulement à bien vivre, mais à mourir en paix. L'appel final, vivre dans la plénitude. Ce livre n'offre pas de réponse définitive parce que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Ce qu'il propose est un chemin d'intégration, où la spiritualité n'est pas séparée de la santé, où la foi n'est pas dissociée de la raison, où le corps n'est pas moins sacré que l'âme. La conclusion n'est donc pas un adieu, mais un jusqu'à bientôt. Que ces pages aient été plantées dans votre cœur, et que vous, lecteurs, continuez à les arroser avec votre propre expérience, votre propre foi, votre propre recherche. Car, en fin de compte, la santé holistique ne concerne pas la perfection, mais la présence. Et la foi n'est pas une question de certitude, mais de confiance. Puissiez-vous marcher avec les deux, présent en ce moment et confiant dans l'Éternel. Que le voyage continue.